Mama, Mama, où est Little Bernie? Ah, Little Bernie. Moi aussi, hein. Il me faut mon Little Bernie. Hein. Mais je veux pas mourir comme Connie. Hein. Yo les Nakama, bienvenue pour une nouvelle review. Et cette fois-ci, on parle de The Promised Neverland. Oui, bah, comme je vous l'ai dit, hein, c'était un manga fort sympathique. J'aime beaucoup cet univers. Bon, ça reprend des codes un peu classiques, hein, Shingeki no Kyojin, les humains à l'intérieur, la menace à l'extérieur, titans, démons, etc. Après, bon, bref, plein de péripéties, vous allez voir, si vous connaissez aucun de ces deux-là, je vous les conseille, bien évidemment. Et bah, on va commencer tout de suite par la review du chapitre 118 de The Promised Neverland. Alors, faut savoir que j'ai commencé ce manga il y a à peine une dizaine de jours. Ça se trouve aujourd'hui, le 119 va sortir. J'ai vu qu'il était déjà en VUS. Mais bon, pour l'instant, j'en suis au 118, le dernier en date normalement. Et on nous apprend pas mal de choses. Pas mal de choses. Alors, le chapitre, qu'est-ce qu'il nous dit dans un premier temps, on voit que ils sont sortis de la ferme, hein. Ils devaient récupérer des médicaments pour Chris, qui succombait à la maladie, hein, tout simplement, il était fiévreux. Donc ils récupèrent, ils ont été sauvés par Zack, il me semble, c'est ça, le samouraï, là, Nito Liu. Mais on s'aperçoit que ce Zack est issu de la même ferme, enfin le même prototype entre guillemets que Adam, l'enfant hyper balèze qui nique des démons là. Et voilà, ils sont accompagnés, ils retournent à la base, ils arrivent à soigner Chris, et Hayato les emmène vers le QG pour voir William Minerva. Donc Chris va mieux. Ils vont voir Minerva, etc. Ils vont au QG. Le QG, il se situe où? Et ben, le QG, il se situe dans une espèce d'arbre géant. Voilà, une espèce d'arbre géant. À l'intérieur de cet arbre géant, ben, s'est construite une espèce de ville. Et dans cette ville, ben, c'est une ville, quoi. C'est un fonctionnement d'une ville, sauf que il n'y a que des enfants libérés des différentes fermes que Minerva et son groupe ont réussi à sauver. Donc tout le monde est content, tout le monde est joyeux, et tout de suite, bah, la petite bande des marais, etc., ils sont à l'aise, et ils se sentent réconfortés, il n'y a plus ce stress de l'environnement, ils sont à l'extérieur, ils savent pas à quoi s'attendre, etc. C'est un peu comme un deuxième refuge. Et c'est intéressant. Suite à cela, et là il y a une information qui est plutôt importante, c'est que Hayato, il me semble que c'est Hayato, ouais, ou un autre, je sais plus, dit à Emma, écoute, c'est toi le leader du groupe, le boss veut te voir. Et ça c'est une information importante à prendre en compte, parce que on se souvient qu'à la base, le trio Emma, Ray, Norman voulait s'échapper, et c'était un peu les trois, le trio. Enfin, les leaders, quoi. Et là, c'est clairement Emma qui est définie en tant que leader. Et c'est une information à prendre très sérieusement, parce que durant tout le long de l'aventure, on s'aperçoit que Emma et Ray décident plus ou moins. Sauf que là, on dit vraiment, Emma, c'est toi la chef, donc le boss de devoir. Donc Ray est dans l'acceptation que Emma a pris le pouvoir sur le groupe, entre guillemets. Et ça, c'est une information à prendre en compte, et je vous dirai dans quelques instants pourquoi. Suite à cela, le chapitre continue, on est sur la fin du chapitre, et le boss dit à Emma la fameuse phrase « Ça fait longtemps, sachez-vous-li ». Et là, Emma en pleure, tout simplement, et on s'aperçoit que ce William Minerva n'est autre qu'en fait Norman qui a survécu. Alors, on savait déjà que Norman avait survécu, on nous l'a montré, l'auteur nous l'a montré, mais c'était aussi plutôt évident que ce Minerva était Norman.
le premier indice, enfin, oui, un des indices qu'il nous a lâché, l'auteur, c'est Adam, lorsqu'il répétait sans cesse le numéro qu'a dans le cou de Norman. Enfin, si Adam est issu d'une ferme prototype, entre guillemets, où ils font des expériences, et qu'il répète ce numéro, c'est que Norman y est, donc il a été au contact des rateries. Il a été au contact des rateries, donc il pouvait savoir plus ou moins où était situé Emma et compagnie. Il était à leur recherche, puisque Hayato et son compagnon là étaient à la recherche d'Emma et les autres. Donc c'était plutôt évident que Norman était ce fameux William Minara. Mais là où c'est intéressant, comme je vous ai dit, c'est que on définit Emma comme la boss de ce petit groupe d'une soixantaine de personnes, et Norman est le boss de toute cette ville, entre guillemets. Et là où c'est intéressant, c'est que les deux ont des objectifs similaires, donc c'est-à-dire sauver tous les enfants des fermes, ainsi que de faire une nouvelle promesse. Mais là où j'ai peur, où j'ai une petite théorie, c'est que Emma et Norman aient les mêmes objectifs, mais le fassent de manière différente. On se souvient qu'au début du manga, Emma, Ray et Norman voulaient tous s'échapper de la ferme. On est d'accord sur ça. Mais Emma voulait sauver tout le monde. Ray pensait que c'était impossible. Et Norman pensait également que c'était impossible, mais par amour envers Emma, voulait le faire à la façon d'Emma, c'est-à-dire en sauvant tout le monde. Sauf que, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que Emma et Ray pensaient Norman mort, et Norman a été au contact des rateries. Ce que je veux dire par là, c'est que Norman, étant au contact quotidiennement des rateries, aurait pu, peut-être, attiser une espèce de haine envers eux et les démons, et vouloir sauver les enfants, mais tout en tuant ces démons. Alors qu'Emma, elle, souhaite sauver tout le monde en faisant une nouvelle promesse, mais la différence c'est que Emma a certes la haine envers tous les démons, mais si elle peut ne pas les tuer, elle le ferait. Et elle l'a dit clairement, explicitement, contre Lord Bayon dans l'espèce de ville chasse, là, de village de chasse. Le terrain de chasse. Donc ça, c'est intéressant, et je pense que, à l'avenir, il y aura une espèce de tension, une espèce de divergence entre Emma et Norman. À mon avis, je pense que Emma souhaite garder tout le monde, faire une nouvelle promesse, et le tout, si possible, de manière pacifique, car on se souvient que les deux objectifs premiers, c'était faire la promesse, et si ça marchait pas, faire la guerre. Tandis que Norman, à mon avis, lui, en ayant attisé cette haine envers les rateries et les démons, souhaite faire une nouvelle promesse, mais par la soumission et par la force. C'est-à-dire, d'abord, sauver les enfants, ensuite, gagner un peu de terrain, c'est-à-dire combattre, faire quelques batailles contre les démons, et une fois que les démons se retrouvent vraiment en infériorité numérique et en difficulté, à ce moment-là, faire une nouvelle promesse, et faire une promesse de type comme la promesse qui a été faite, c'est-à-dire pas de donner des démons pour que les humains puissent manger les démons, mais que les démons soient soumis au pouvoir des humains, à la force des humains. Tandis que Emma, elle, veut vraiment deux mondes séparés, distincts, où personne ne se fait de mal. Et c'est là où il y aura... c'est là où je pense que le manga va évoluer de manière intéressante, car on se souvient qu'au départ, c'était Ray qui était plutôt dans cette position-là. Ray
s'est toujours dit, on peut pas sauver tout le monde, mais maintenant en côtoyant Emma, il s'est dit, je veux sauver tout le monde, mais il garde dans un coin de sa tête qu'il y aura des pertes. Et que les pertes, il faut les minimiser. Tandis que Emma, elle, souhaite vraiment sauver tout le monde et ne pense pas aux pertes. Et là où c'est intéressant, c'est que ça me rappelle un peu la rivalité Naruto-Sasuke. Bon, seulement à la fin, hein, lors de la Grande Guerre, c'est que les deux avaient le même objectif, c'est-à-dire être Hokage. Naruto voulait être Hokage, mais lui, il a réussi en étant avenant, en gagnant la confiance du peuple et en étant très fort, etc. Il a réussi à retourner l'opinion publique envers sa personne, tandis que Sasuke, lui, voulait devenir Hokage par la soumission, par la force, par le pouvoir. Et je pense que ce sera à peu près la même chose entre Norman et Emma. Emma serait plutôt un Naruto, la paix, être avenant, etc., pacifique. Mais Norman, lui, par la soumission et par la force. Et c'est là où je trouve que il y aurait un développement intéressant si c'était vraiment comme ça. Ça fera un développement intéressant au niveau des personnages. En gros, nous qui pensions que Rey serait un espèce de traître qui retournerait sa veste au bout d'un moment, et bon, on s'aperçoit que Norman pourrait l'être, alors qu'on ne pensait pas du tout à ça au début. Et c'est là où ça pourrait être intéressant. Donc voilà pour ce chapitre 118. Ça se termine là. On verra ce que donnera le prochain chapitre. Je pense qu'il y aura certainement un petit moment émouvant. Norman, ouais, tout ça, blablabla, ouais, petit frère, grand frère, la famille, etc. Et ensuite, on rentrera peut-être dans le vif du sujet, des discussions, quels sont les objectifs, etc. Donc je pense que là, pendant 1 ou 2 chapitres, il y aura voilà, des petites explications comme ça sur comment ça s'est passé du côté de Norman, comment ça s'est passé du côté d'Emma, et des espèces de résumés qui vont se faire chacun. Et ensuite, on repartira sur les nouvelles missions, notamment des 7 murs. Donc voilà, c'était tout pour ce chapitre 118 de The Promised Neverland. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salabada.